Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume. J'ai une petite série là sur les combats spirituels. Ça, c'est la première petite vidéo qui va introduire le sujet. Ensuite, il y en aura deux où on parlera de quelles sont nos armes et quels sont les prérequis aussi pour que nous soyons victorieux dans tous nos combats. Alors, j'aimerais prendre que deux versets ici, mais qui sont vraiment très, très forts. Jean 10, version parole vivante. Le voleur vient seulement pour voler, pour immoler, et pour faire périr. Ailleurs, il est dit pour égorger, détruire. Donc, voyez, ça, le voleur, c'est qui? On sait qui c'est. C'est notre adversaire. C'est l'adversaire de Christ. C'est l'antichrist. C'est le diable. Le diable et ses agents ont pour mission de venir nous voler, nous immoler pour nous faire périr, nous égorger. Amen. Nous voler quoi? Voler le bonheur, voler les finances, voler la joie, voler nos mariages, voler nos enfants, toutes ces choses-là. Amen. Deuxième verset que je vais prendre, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Ça, c'est une exhortation que l'apôtre nous adresse. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Combien dans cette civilisation de la distraction, les chrétiens sont distraits. Mais un disciple n'est jamais distrait parce qu'il est concentré. Il est concentré à faire l'œuvre de Dieu. Il est concentré à chercher les âmes. Il est concentré à intercéder. Il est concentré à donner des conseils. Il n'y a pas d'occupation inutile ou de distraction dans la vie d'un disciple. Le disciple est un esclave entièrement au service du Seigneur. C'est Jésus lui-même a dit, quiconque veut me suivre, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Amen. Et ici, il nous dit, pourquoi il nous dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Ça veut dire qu'on soit alerte tout le temps. Et comment quelqu'un est alerte? Quand il a les capteurs spirituels ouverts. Amen. On est alerte quand on médite la parole, quand on prie, quand on cherche la face du Seigneur, quand on a une bonne communion avec Dieu. C'est là que nous sommes alertes. Mais pourquoi il nous dit ça? Il nous dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il rôde autour de vous. Quand vous êtes vraiment né de nouveau, le diable rôde en permanence autour de vous. Alléluia, il cherche une occasion favorable. Mais la Bible dit aussi, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il s'en ira. Vous voyez? Mais nous devons penser que nous avons un adversaire invisible qui nous guette dans ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous pratiquons, pour trouver un moyen d'entrer et venir occuper notre âme et nous détruire depuis l'intérieur. Le cheval de Troie, c'est quoi? C'est les Grecs, pour pénétrer dans la citadelle, ceux qui voulaient pénétrer dans la citadelle de Troie, ils ont fait un grand cheval en bois dans lequel, par une porte, ils ont caché des adversaires. Ils ont offert ce cheval en cadeau à la ville de Troie et les Troyens, ou Troyens, je sais pas comment on dit, ils ont ouvert la porte, ils ont fait rentrer le cheval et la nuit, comment on appelle ça? Les guerriers qui étaient cachés à l'intérieur, ils sont sortis, ils ont détruit la ville. C'est ce que le diable fait. C'est pourquoi il nous dit d'être alerte et vigilant. Alléluia. Pensez au lion. Moi qui vais souvent en Afrique, ma femme est africaine, comme chacun le sait. Je vous dis, si vous entendez, vous savez que le rugissement d'un lion, il s'entend à 8 km. Il y a des gens, quand le lion rugit en face d'eux avant qu'ils sautent dessus, ils meurent de trouille. Ils sont morts de trouille avant, tellement le rugissement est fort. Alléluia. Et lorsque le lion fonce sur quelqu'un, un coup de patte et puis c'est fini, terminé. Donc voilà, il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Vous voyez, il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Quel est le quelqu'un qui va se laisser dévorer? C'est pour ça que j'aime beaucoup cette version. Parce qu'ailleurs, il est dit qui dévorer. Et ici, il dit qui se laissera dévorer. Qui est celui qui se laisse dévorer? Qui marche dans la négligence, qui marche par la chair, tout en faisant alléluia, il y avait l'onction, le culte était formidable, mais il marche dans la négligence, il ne prie pas, il ne médite pas, il ne combat pas, il ne revêt pas son armure. Celui-là, c'est celui qui va se laisser dévorer. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Dieu veut nous exhorter, pour qu'on change de mentalité, qu'on change de perception des choses et qu'on se concentre sur la parole de Dieu. Alléluia. Et verset 9, il dit, opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Opposez-vous à eux. Donc, le combat revêt deux caractéristiques. Première des choses,
c'est le combat spirituel quand nous sommes attaqués par le diable. On peut être attaqué, vous savez, attaqué dans les songes, par des rêves impurs, par des esprits de mort, par des nuages noirs qu'on voit arriver sur soi-même. Il y a toutes ces choses-là. Ça, c'est le combat spirituel qu'on sait qu'on est dans un combat. On doit se lever et chasser, tailler en pièces ces esprits impurs, ces esprits de mort, etc. Mais des fois, on ne sait pas d'où vient le coup. Hein? Quand on doit encaisser de l'argent, l'argent ne vient pas. Quand on a des problèmes à répétition avec les ordinateurs, comme ça c'est arrivé avec ma femme, on a tout le travail, préparé le travail de la mission, mis dans les dossiers, enregistré ça sur le disque dur, sur un disque à côté, un disque externe, tout disparaît, vous avez beau chercher, vous ne trouvez plus les dossiers. Nous sommes attaqués. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Pleurer? Oh non, on se lève, on tabasse. Alléluia. Ça, c'est le combat quand on a des choses contre nous-mêmes. Mais il y a un autre combat que beaucoup de chrétiens ont négligé au travers des siècles. Et j'étais celui-là pendant des années. C'est le combat pour délivrer les âmes du royaume des ténèbres. Hein? Le Seigneur, c'est la grande commission. Nous, on pense toujours que la commission, c'est pour les pasteurs, les évangélistes ou que pour les évangélistes. Grave erreur. Donc, voyez, le combat, lorsque l'ennemi nous attaque, mais le combat, lorsqu'on va attaquer l'ennemi pour délivrer une âme en prêchant la bonne nouvelle. Voilà ce que c'est que le combat. Ça, c'était la petite vidéo d'introduction. Regardez après concrètement comment, sur la base de la parole de Dieu, nous pouvons repousser les attaques de l'adversaire contre nos vies, nos âmes, etc., nos enfants, nos foyers, nos finances, et comment nous pouvons aller au combat avec succès pour délivrer les âmes, les arracher au feu, les faire passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que le Seigneur réveille le guerrier qui est enfoui au chacun de vous. Amen. Je vous aime, Dieu vous aime, nous vous aimons et nous irons ensemble de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que nous ne sommes pas de ceux qui courbons la tête devant l'adversaire, mais qui nous tenons fermes devant lui, sans peur ni rien du tout. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.